Demba kolela te, Jaria wa bibish, ose wa mabanzo, tosala konini atana le village, na bosanite. Jaria René, bolingo tolingani, yebisa na mama, mokolo kolandanga, yebisa na papa, soki okobanga, kotinda seriara, akoyokela yo, Demba Bernadette. Bonjour Rose. Bonjour Toussaint. Bonjour Sylvia. Bonjour Sissi. Rose, Jaria. Est-ce que Jaria c'est un prénom ou c'est un surnom? Ça devient les deux finalement. Je m'appelle Jari. Et Jaria, c'est pour la chanson. Ça devient finalement un surnom. D'accord. Et en dehors de ces deux prénoms, enfin, en dehors de Jari et Rose, tu n'as pas d'autres prénoms? Mais tu verras bien dans la chanson Jaria, il y a tous mes prénoms dedans. D'accord. Donc dans ce que nous entendons, Rose, Bernadette, tout ce qui est chanté, René, tout ça, ce sont... Rose, Bernadette, Jaria, René. D'accord, donc le nom de famille, enfin le nom de famille, c'est quel nom? Le nom de famille, il a retrouvé, enfin il a mis Jaria pour habiller la chanson, pour chanter. D'accord, ok. Pense, hein. Bon, nous allons parler de ton histoire, de ton rapport avec l'orchestre Les Grands Maquisards. D'accord. De Tessa d'Alliance qui nous a quittés. Et... On a du temps déjà. Hein, oui, effectivement. Donc, nous pensons... C'était son anniversaire au mois de septembre, là. D'accord, ok. Donc, nous allons parler, au cours de ce petit moment que tu nous as offert, de cette histoire-là. Parce que les Grands Maquisards, c'est un grand groupe musical du Congo Kinshasa qui a marqué les deux capitales les plus rapprochées au monde, donc Brazzaville et Kinshasa. Et ce groupe-là a fait une épopée qui est partie au-delà de ces deux capitales, n'est-ce pas? Tout à fait. Ah, d'accord. Donc, bienvenue Sylvia. Nous allons donc vous poser des questions pour savoir comment, pour la première fois, tu as connu le groupe Les Grands Maquisards. C'était un orchestre, hein, oui, qui est venu à Pointe-Noire à l'époque. C'était un grand orchestre renommé. Oui. Donc, nous avons appris qu'il y aurait Déjà, on écoutait la musique. Oui. On écoutait des chansons qui étaient à l'actualité, hein, oui, comme Marie Mboka, Delia, Biki. Ce sont des chansons qui nous ont dorlotés, hein, quelque part. Et puis, au moment où les Grands Maquisards sont venus à Pointe-Noire, ils étaient invités par les douaniers. C'était les organisateurs, hein, de cet orchestre-là. Et moi, bien sûr, c'était la première fois. Je me suis dit, il faudrait aller quand même assister à ce concert-là. Comme mélomane, comme simple mélomane. Tout à fait, comme tout le monde. D'accord. Comme mélomane, oui. Et lorsque les Grands Maquisards, c'était un orchestre qui venait de Kinshasa uniquement ou bien qui était installé à Pointe-Noire? Non, qui venait de Kinshasa. Et pourquoi les Grands Maquisards? Est-ce que tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Pourquoi ce nom Maquisard? C'était comme ça, hein, c'était leur renommée. D'accord, parce que quand on prend le mot maquisard, c'est comme des gens qui étaient en maquis Oui, pour sortir. Il doit y avoir un petit paradoxe dans ce sens-là, hein, je pense. D'accord. Et donc, les Grands Maquisards, c'était un groupe qui était dirigé par Tessa d'Alliance. Tessa d'Alliance, c'était lui le chef d'orchestre. D'accord, ok. Et racontez-nous, une fois que
vous avez appris que le groupe, donc l'orchestre, venait se produire à Pointe-Noire grâce à l'invitation de l'association des douaniers de Pointe-Noire. Tout à fait. Qui faisait d'ailleurs la même association, hein, pour la petite histoire, avait aussi invité Oke Diaz à Pointe-Noire. Non. Par après, oui. Oui, par après, je veux dire. Par après. Oui, parce que je dis que cette association-là venait souvent, appeler souvent les groupes de la RDC. Donc, est-ce que tu peux nous dire dans quelles circonstances tu t'es retrouvé au concert? Est-ce que c'était toi-même qui avais acheté ton billet parce que tu entendais parler du groupe, parce que tu écoutais la musique des grands maquisards, ou bien quelqu'un simplement t'aurait invité? Parce que les organisateurs, c'était des douaniers. D'accord. Parmi ces douaniers-là, il y avait un des organisateurs qui s'appelait M. Bazibikwela, qui était un ami aussi, hein, à nous. Et c'était lui qui nous a amenés à ce concert-là. Donc, j'étais avec ma sœur et mon beau-frère. Et c'était quand, à peu près, vous vous rappelez de la date de ce concert? C'était en quelle année? En 1971. Alors, le mois, c'était pendant les vacances. Je pense que c'était mois de juin. Au mois de juin, parce que je sais que pendant les grandes vacances, à Pointe-Noire, Brazzaville, dans les capitales, enfin à Kinshasa aussi, il y a beaucoup d'ambiance, hein, et la jeunesse. Et à l'époque, vous aviez, si c'est pas discret, vous aviez. C'est une ville pétrolière, donc oui, effectivement. Beaucoup de touristes et puis beaucoup. Il y avait beaucoup d'orchestres qui se produisaient. D'accord. À cette époque-là, les grands maquisards étaient vraiment à la page, hein, parce que c'était un des premiers orchestres qui a fait un grand succès à Pointe-Noire, où tous les mélomanes, le public, le peuple pointe-negrin, a bougé, quoi. D'accord. Une des premières fois. D'accord. Et donc vous avez été invité par votre ami, monsieur, voilà, qui faisait partie de l'association, voilà. Tout à fait. Et donc, quels ont été, je veux dire... Même un ami qu'on appelait monsieur Alphonse Bimbapou. Ah, d'accord, ok. Est-ce que vous pouvez nous raconter, tu peux nous raconter les circonstances dans lesquelles, finalement, grâce auxquelles tu as fait la connaissance simplement d'Alliance? Oui, c'était le chef d'orchestre. Est-ce que je veux te demander, est-ce que il y a eu quelque chose qui a fait, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui on parle de... déclencher notre rencontre. Voilà, votre rencontre. Comment ça s'est passé? C'était une surprise. Hein. Moi, je m'en vais en tant que... On va aller comme spectatrice, voilà, finalement. On va au bal, comme tout le monde. Ça se passait où, le bal? C'était à la Poste, c'était au PTT. À Pointe-Noire, à côté de la gare, en face de la gare de Pointe-Noire, à l'esplanade de la Poste. Voilà. D'accord, j'ai souvenance de... Voilà. De la côte sauvage. Et effectivement, pour ceux qui connaissent la plage Pointe-Noire, quand tu es à la gare de Pointe-Noire, c'est une gare quand même mythique. Hein. Une gare qui est presque la photocopie de la gare de Deauville. Donc c'est quand même... Deauville qui est une très belle ville de Normandie, touristique. Où effectivement, là où nous sommes. Les personnes aisées y vont. Et donc, quand tu arrives à Pointe-Noire, tu ne peux pas ne pas voir cette place mythique qui permettait à beaucoup qui permettait à beaucoup de stars, enfin beaucoup d'orchestres de s'y produire. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes arrivé au concert? Nous sommes arrivés au concert et puis le concert a commencé, bien entendu, parce que c'était des gars très talentueux. Hein. Ils avaient une très bonne musique, une musique très raffinée, respectueuse d'ailleurs. Et puis, on était entraînés là-dedans et on est arrivé au bal. Et puis, au cours de la soirée, il y a eu des événements. Et pour ne pas être indiscret, nous voulons savoir comment vous avez eu un contact direct avec Ntesa d'Alliance, le chef d'orchestre.
Le contact était que, à un moment, nous étions partis danser. Oui. Donc, ma sœur Bibiche dansait avec son amie, et moi aussi, je suis partie danser. Et au retour, nous avons constaté que notre table, où nous étions assises, il y avait, on peut appeler ça comme une tournée de boissons. Voilà. Bon. Et nous nous sommes regardés, mon beau-frère nous a posé la question, est-ce que nous avons commandé une boisson? On a dit non, on n'a rien commandé. Et puis, nous avons retourné la question à notre beau-frère, c'est toi qui nous as fait la surprise de recommander la boisson. Il dit, ben, j'ai rien recommandé justement. Ben, elle tombe d'où de cette boisson du ciel? On était un petit peu étonnés. Et puis finalement, nous nous sommes dit peut-être que la personne ou le serveur s'est trompé de table. On a pris la boisson, on l'a mis de côté pour ne pas y toucher. Voilà. Et puis, je crois, 20 minutes après, on a été danser, on revient. Et un monsieur est venu nous voir. Bonjour monsieur, bonjour mesdames, mesdemoiselles. Excusez-nous, mais nous sommes venus vous dire que notre chef vous a offert cette boisson. Ah bon? Mais votre chef, c'est qui votre chef? Notre chef, le chef d'orchestre. Ah oui, mais le chef d'orchestre, c'est qui le chef d'orchestre? On ne connaît pas le chef d'orchestre. Ben, monsieur Daliens. Ben, c'est qui Daliens? Nous, on ne savait pas qui est Daliens d'ailleurs. Oh, le chef des grands maquisards. Ah bon? C'est lui qui nous offre à boire? Oui, il nous a offert la tournée. Ah ben c'est gentil, dites-lui merci alors. Puis il est parti. Il a disparu. Pardon, avant de continuer, avant de te laisser continuer, c'est passionnant, ça commence à devenir très intéressant, cette histoire. Il y avait quand même du monde au concert. Bondé de monde, je te dis. Comment se fait-il que... le peuple Pointe-Negré qui était là. Qui était là. Donc ça veut dire que vous étiez aux avant-postes de... Oui, on avait quand même des meilleures places. Hein. D'accord, ok. Ça veut dire que si vous n'étiez pas devant, c'est-à-dire visible au chef d'orchestre, c'est-à-dire sur le champ de vision du chef d'orchestre, est-ce que... Qu'est-ce qui se peut... Comment on appelle ça? Il était perché sur au podium. Et donc il contrôlait un peu, il contrôlait un petit peu son spectacle. Voilà. Et donc une fois que vous avez, enfin le monsieur a dit que c'était le chef d'orchestre qui vous a offert, qu'est-ce que ça vous a fait comme impression? Enfin, est-ce que vous saviez que c'était à cause de vous qu'il a déposé ça, parce que vous étiez quand même deux femmes? Ben oui, nous étions deux femmes, deux hommes. Deux hommes, deux. Enfin, un homme et deux femmes. Et deux femmes. Voilà. Et vous n'êtes pas posé la question si c'était pour votre sœur ou... C'est surtout nous, non, on ne s'est pas posé la question, mais c'est mon beau-frère qui s'est posé la question. Qui s'est exclamé, il s'est étonné, Voilà. Il a mal pris ça ou... Un petit peu. D'accord. Un petit peu. Donc après, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je te dirai après, parce que la soirée a continué, et puis après, je crois, juste avant la fin du bal, Daliens est venu se présenter à nous pour nous dire bonjour, et puis voilà, et puis on lui a remercié en même temps de son geste. Et vu cela, mon beau-frère nous a dit, bon allez, il faut rentrer. Parce que là, ça commençait à Effectivement, parce qu'il devait protéger quand même ses femmes, non, Sylvia? Ça commençait à aller un peu trop loin. Il s'est dit, oh là là, il faut protéger. Bien sûr, on comprend bien. Ben, nous sommes rentrés, en fin de compte, juste avant la fin du bal, quoi. D'accord. Rentrés chez nous à la maison. Et donc ça, jusque-là, l'histoire est ordinaire. Hein. Je pense que n'importe qui pouvait être à votre place. Et puis bon, voilà. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé après. Comment est-ce que Daliens, en vous offrant cette tournée, a voulu savoir qui vous étiez ou a voulu vous retrouver? Mais déjà, en faisant ça, je pense que... Parce que, entre autres, nous savons qu'à l'époque, il n'y avait pas les portables.
Donc, on ne pouvait pas se donner les numéros, les téléphones, voilà. On se rencontrait dans la rue et chacun, quand il rentrait chez lui, voilà. Et donc, comment il a fait? Quelle magie? Enfin, il a fait pour... Lui, autour de lui, il y avait des organisateurs qui l'ont reçu, quoi. À partir de là, il a dû se renseigner. Et coup de chance, parmi ces personnes, il y avait M. Basili Kouela, qui me connaissait très bien aussi. D'accord. Il connaissait où j'habitais. Donc, je crois, c'était un samedi, on s'était vu, pour la première fois, on s'était rencontrés un samedi. Et je crois que c'est la semaine d'après, un jeudi. Alors, M. Dalien s'est pointé chez moi avec Diana, avec 2 autres musiciens que je ne me rappelle plus, mais il y avait Diana, il y avait Lokombe. Dalien, ils étaient 4. Donc, ils ont débarqué chez moi. Un jeudi, il était 15h. Ils débarquent chez moi. Donc, j'avais mon petit cousin. Moi, j'habitais chez mon oncle, le docteur Moué-Poitiers, hein, parce que je sais d'une famille un peu royale quand même. Oui, des Moué. Oui, des Moué-Poitiers, quand même, pour les Ponténégrins qui suivent cette entrevue, ils doivent savoir de quelle famille nous parlons, parce que, voilà. J'avais Yves Moué-Poitiers, qui était très jeune aussi. Il va avoir 19 ans, Yves. Hein. Il vient derrière, à l'arrière-cour, il me dit, il y a des grands maquisards qui sont devant le portail et qui demandent après toi. Est-ce qu'il y avait une fille métisse qui habite ici? Parce qu'en fin de compte, je pense que M. Basili Kouela leur a dit mon prénom. Hein. Voilà. Ils arrivent, ils demandent à Yves, est-ce qu'il y a une dame qui s'appelle Rose qui habite ici? Donc Yves vient me dire ça, je dis, mais qu'est-ce que c'est comme histoire? Donc, je vais vers le portail et je vois ces 4 garçons qui étaient devant mon portail. Je me suis dit, mais si jamais mon oncle arrive nous trouver ici avec cette bande de... Parce que à l'époque, Sylvia, à l'époque, les musiciens étaient considérés comme des gens pas trop recommandables, hein, ça il faut... Ouais, ils étaient considérés comme un peu des voyous. Voilà, donc je me souviens que pour une jeune femme, une jeune fille congolaise qui vivait chez son oncle, déjà même avec un monsieur ordinaire qui venait, c'était des problèmes en perspective pour cette fille-là. Et je me demande bien comment cette magie s'est opérée, qu'il arrive chez vous. Quel courage d'Alliance a eu pour venir affronter une famille congolaise, lui qui était de la RDC, il y avait aussi des a priori à l'époque. Voilà, comment se fait-il? Alors, il avait l'audace. Ça, on peut le dire, hein, parce que il a eu l'audace de venir comme ça. Et puis, il y a un côté, les filles métisses à l'époque, c'était des mythes au Congo. Enfin, chez nous, c'était des mythes. N'importe qui ne pouvait pas approcher une fille métisse et qui plus est appartenait à une famille noble comme la famille Moué-Poitiers. Oui. Et donc, il a osé. Et puis, racontez-nous la suite, on est impatients. Oui. Il a osé, donc moi, dans la précipitation et un petit peu dans la peur quand même, la crainte que mon oncle vienne nous trouver là, je leur ai tout simplement dit, traversez de l'autre côté et puis attendez-moi de l'autre côté, comme ça, le temps que je puisse me préparer. Alors... Et puis, à un moment, je me dis, bon, il ne faut pas que j'aille toute seule. Hein. Je vois mon petit cousin. Je lui dis, est-ce que tu peux m'accompagner? À l'époque, il fallait une couverture. Bah oui. Il me dit, bon, ben écoute, viens, aller où? Je lui dis, je ne sais pas. Je vais aller de l'autre côté de la rue et un peu savoir ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Voilà. Et puis, ben, Yves vient avec moi, on traverse la route. Et puis on les rejoint, les maquisards, qui étaient dans une voiture des organisateurs. Hein. Oui. Et puis après, je leur dis, mais qu'est-ce que vous me voulez? Elle me dit, ben, écoute, on est venu te voir, hein. C'est juste pour faire votre connaissance et puis t'inviter à prendre un petit pot, si vous voulez, quelque part. Ah,
je dis, bon, ben, écoutez, je leur ai dit, ben, je ne viendrai pas toute seule. À ce moment-là, il faudrait qu'on aille chercher ma sœur. Elle est où, votre sœur? D'Alliance qui me pose la question. Je dis, ma sœur, elle est au travail. Sans indiscrétion, vous étiez quand même honoré que après un concert, là où il y avait toute la population, et que ce soit seulement vous, à vous, que le patron des grands maquisards vienne proposer. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous pensez que c'était par coup de foot ou bien c'était par bonne manière de sa part? C'est là tout le Donc ça veut dire que c'est la suite que vous allez nous raconter. C'est une histoire, un destin en fait. Hein. Ouais. Parce que pourquoi moi? Va savoir. Oui. Bon, c'était son coup d'œil, oui. Je pense déjà. Oui. Son coup d'œil, et puis moi aussi, dans ma naïveté, ben, je suis des partie, jeunes filles. Voilà, de jeunes filles. Je dis, bon, ben écoute... pourquoi pas? Voilà, ils étaient gentils. Pourquoi pourquoi les repousser? Pour toi, oui. Et ils ont eu des bonnes manières, ils nous ont offert quelque chose. Bien sûr. Pourquoi pas discuter? Parce qu'en plus, c'est des étrangers oui. qui viennent dans notre ville. C'était pas la peine de se montrer arrogante. Bien sûr. Quoi que ce soit. Donc j'ai tenu, après, je suis allée chercher ma sœur pour être un peu plus confiante. Bien sûr. Et à partir de là, Bibiche qui dit, il faudrait qu'on aille, s'il faut aller prendre un verre, on va aller tout simplement chez Mère Véro, chez notre grande sœur, Mère Véro la Congolaise. D'accord. Et puis on s'est dit, bah oui, je crois que c'est une bonne idée. Et de là, nous sommes partis chez Mère Véro, qui nous a bien reçus, la grande, elle nous avait... À l'époque, elle travaillait dans le plus grand magasin de Pointe-Noire qui s'appelait Printania. Printania, oui. Printania. Après, quand elle est... après, c'était Score. Score. Après, c'était... Printania. comment on l'appelle? Bon, pour les Pontagriens, ils savent, de quoi nous parlons, effectivement. Oui. Et puis voilà, du fil à aiguille, discussion, on a discuté gentiment, un monsieur très, très éloquent. Mais pour moi, c'était... Pas question d'aller. D'abord, c'était une amitié simple. Voilà. Il m'a paru. C'était pas mon homme, quoi. Bien sûr. Je me suis dit, bon, moi, je suis bien élevée, tu sais. Je veux prendre. Et puis, voilà. Et puis, lui, il a vu un petit peu que pour essayer de me séduire un peu plus, il m'a dit, est-ce que. C'était un jeudi. Est-ce que je peux vous inviter au bal de samedi avec. Toute votre famille, vous venez toute la famille. Ah bon, mais c'était encore une façon de me... Donc ça veut dire que la tournée des grands maquisards à cette époque a duré combien de jours à Pointe-Noire? 2 semaines. Ils sont restés combien de jours? 2 semaines de suite. 2 semaines à Pointe-Noire. Ouais. Donc d'Alliance avait la possibilité de te retrouver à plusieurs reprises. Voilà. Ils se sont produits combien de fois? Le premier bal, c'était au PTT. Après, il y a eu au Bel Air, et puis au Metz des... Les sous-officiers? Les sous-officiers. D'accord. Oui, effectivement. Ouais. Et donc, il vous a invité, alors, cette fois-ci, avec toute ma famille. Avec la famille, il vous a fait cet honneur-là de vous recevoir avec votre famille. Voilà. Au bal de samedi. Et pour nous les hommes, on sait que c'était son plan qu'il mettait déjà, il déroulait son plan. Et donc vous êtes arrivé avec votre famille. Ah, oui. D'ailleurs, comment ça s'est passé? Comment vos parents, je veux dire, votre oncle, vous avez parlé de cette invitation à votre oncle ou à votre maman? Pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'il sache d'ailleurs. Mais d'ailleurs, quand il parlait de la famille, avec votre famille, il espérait que vous veniez avec, vous viendrez avec votre maman, vos parents. A pensé comme ça, mais nous, la famille, c'était plutôt les jeunes. D'accord. Une tante qui était avec nous en complicité. Oui, il y avait toujours. Voilà. Il y avait toujours. Pas question de mettre notre oncle au courant. Voilà. Il aurait dit non, voilà. Donc on avait notre tante qui avait une 40aine d'années à cette époque-là. Et puis tous mes petites cousines, mes petits cousins, voilà. Oui. Voilà. Et vous êtes partis? Nous sommes rendus au bal le deuxième bal, qui s'était déroulé, je crois, c'était au Bel Air. Oui. Et quand il vous a invité à ce bal le samedi soir,
il vous a donné, oui, il vous a donné des invitations officielles, oui. C'est-à-dire des tickets, oui, des billets pour rentrer. Des billets. Et donc vous étiez... on avait déjà nos billets. Vous étiez un peu privilégié, c'est-à-dire que oui. Quand vous êtes arrivé à l'endroit, j'imagine, la mise en place, vous étiez vraiment là-haut, aux premières loges. Tout à fait. Donc vous étiez sur le champ de Daliens, le champ visuel de Daliens. Nous invités d'honneur. Et effectivement, donc vous particulièrement, Jaria, vous étiez sur le champ visuel de Daliens, puisqu'il voulait vous voir. Et on peut dire que c'est là où il a commencé à être inspiré. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, après ce bal-là, il a même écourté le bal. Parce qu'au lieu de finir un peu, je crois que le bal devait finir à 3 h du matin. D'accord. Et à 2 h du matin, il a stoppé la musique. Et puis finalement, il est venu me chuchoter un petit peu à l'oreille pour dire est-ce qu'on pouvait continuer la soirée quelque part. Ailleurs, un after, voilà. Ce qu'on appelle aujourd'hui les after. Voilà. Effectivement. Donc je parle à mes cousins, mes cousines, surtout ma sœur Bibiche aussi. Ben, on va aller quelque part boire un verre. Pas de problème. Donc nous sommes allés dans un snack bar qu'on appelait le village. Le village, c'était où précisément à Pointe-Noire? Au grand marché de Pointe-Noire. D'accord. Il y avait un snack bar qui était très renommé à cette époque-là. D'accord. Qui était tenu par M. Conco, Jean-Marie. D'accord. Et donc là, on écoutait, c'était là où on mettait beaucoup la musique des grands maquisards. Des grands maquisards. Qui viennent. D'accord. De Pointe-Noire, hein. Donc voilà, nous nous sommes tous retrouvés dans ce snack là, c'était Dizzy et Daliens. Le reste de l'orchestre était resté parce que c'était devenu un peu plus intime. Un peu intime, voilà. Une invitation un peu particulière. D'accord. Donc il y avait Dizzy et Daliens. Est-ce que, au cours de cette invitation au village, est-ce que tu as remarqué que Daliens avait peut-être donné des consignes aux programmateurs de musique ou DJ, ce qu'on appelle DJ aujourd'hui, de jouer les chansons de maquisards? Non, c'était spontané. Hein. Ou bien c'était juste quelque chose... Spontané, parce que c'était l'époque des grands maquisards. Hein. On n'écoutait que ça. À Pointe-Noire, c'était dans les radios, c'était la folie, le maquisarnia. Le maquisarmania, ce qui a été... On n'avait pas besoin de prier les jockeys pour mettre la musique, hein. Ça coulait de source. D'accord. Et donc, tout s'est bien passé cette soirée-là aussi. Donc, c'était pour vous la deuxième occasion d'être avec Daliens. Et vous pouvez nous dire comment s'est fait le déclic amoureux? Parce que là, jusque-là, c'était l'amitié. Hein? Tout homme qui pouvait rencontrer une femme ou bien un groupe de personnes pouvait... Mais là, après, il y a eu une histoire d'amour. On peut savoir à quel moment ça a basculé. Tu es trop... peut-être que... Mais parce que, vous savez, votre histoire, enfin, ton histoire, Jaria, avec Daliens, a fait l'objet aujourd'hui de plusieurs, plusieurs témoignages du public des deux Congos, mais surtout de l'apparition actuellement de deux livres. Et je vais présenter ces livres-là. Il y a d'abord l'hommage qui vous a été rendu de votre vivant dans ce livre-là qui a été... Après la mort de Daliens. Après la mort de Daliens. Et donc c'est vrai que peut-être ce livre aurait dû être sorti avant. Non, je pense qu'il est fait à l'honneur à l'hommage d'un testament. Voilà, donc ça veut dire que ce livre-là a été... De son vivant, le ministre l'aurait pas... Ce livre-là d'abord, on va voir. Le premier livre là où on parle de votre histoire sentimentale, amoureuse avec Tessa Daliens, ce livre a été écrit par le ministre Ngakoso.
Donc, Jean-Claude Ngakoso, il est docteur en sciences de l'information et de la communication, sorti de l'université de Panthéon-Sorbonne, donc en France, à Paris. Donc, ce monsieur qui est actuellement ministre de la coopération, enfin le ministre des Affaires étrangères au Congo-Brazzaville, qui, lorsqu'il a écrit ce livre, a été ministre à ce groupe, attaché un grand intérêt. Il a beaucoup aimé ce groupe. Ce groupe qui a marqué peut-être sa jeunesse, voilà. Les grands qui a bercé, oui, les grands maquisards ont bercé sa jeunesse. Voilà, donc il a tenu... D'abord, Jean-Claude, c'est un ami qui est très cher à mon cœur. Voilà. Qui m'a sublimé d'ailleurs dans ce livre. Dans ce livre, on va voir ça. Dont je suis fière. Oui. Je le remercie éternellement d'ailleurs. Oui. Et donc, lui, quand il écrit ce livre-là, c'est parce que les grands maquisards, surtout Ntesa d'Alliance, a bercé sa jeunesse. D'accord. C'est quand il a fait ses études en URSS. Oui. Il écoutait les Marie Mboka, les Biki, Delia, c'était des chansons SCC. Oui. C'est des chansons très, très romantiques aussi. Voilà. Et après, quand il est rentré au Congo, tout jeune qui adore la musique, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est traversé à Kinshasa pour aller voir son idole, oui, qui était Ntesa d'Alliance. Ils ont eu le temps quand même de se connaître. Hein, voilà, et d'échanger. Et c'est ce qui a fait que, après... Sans savoir qu'un jour... Il devait même écrire ce livre. Il allait écrire ce livre après la mort. Après la mort. Donc ça veut dire que ce livre, à juste titre, nous informe sur... qui nous donne des vraies informations parce qu'il a été en contact, il n'a pas fait comme... Il a fait toute une biographie. Effectivement, c'est ce que j'allais dire, c'est presque une biographie de Ntesa d'Alliance, mais comme il ne pouvait pas parler de Ntesa d'Alliance dans un livre sans faire allusion à Jaria, c'est pour cela qu'il a consacré donc cet ouvrage-là, qui est intitulé... Je me dis, quel rapport... Ah non. Je ne suis pas musicienne. Oui, effectivement, parce que faire la biographie de quelqu'un comme Ntesa, c'est raconter aussi un peu une partie de sa vie intime. Or, Jaria, vous allez nous montrer ça, peut-être certainement. Jaria a été quand même le premier amour de... Non, Ntesa a été le premier amour de Jaria. Si je ne me trompe pas. Oui, tout à fait. Voilà. Et nous allons voir ça dans cet ouvrage, puisque le livre s'intitule Ntesa d'Alliance et la sublime époque des grands maquisards. L'épopée de grands... Merci. Et ça a été édité chez Musique d'Afrique. Et justement, quand on parle du rapport avec l'histoire de Ntesa, j'ouvre cette page, donc 38, et je vais vous lire ce qu'il a écrit sur votre histoire. Et il a même illustré cela par une très très belle photo, hein, que je vais vous montrer, que je vais vous présenter. Vous voyez, oui. Vous étiez toute jeune, ça c'est... Donc d'Alliance et Jaria, hein, ça c'était vraiment... la fleur de l'âge d'or, hein, elle était toute mignonne, comme vous l'êtes d'ailleurs jusqu'aujourd'hui. Alors, donc, je lis ce qu'il a écrit ici. Il a raconté donc l'épopée des grands maquisards, notamment la tournée des grands maquisards à Pointe-Noire. Et là, à l'instar de ce que vous venez de nous raconter, il dit, dans la ville pétrolière, d'Alliance rencontra Demba Jaria, que vous êtes, une nymphe toute candide, sortie du temple de Neptune. Alors ça... c'est beau, n'est-ce pas? C'est franchement la consécration Neptune. Et je continue, il dit, Jaria était apparue comme une mystérieuse Mami Wata. Alors, Mami Wata, Sylvia, Mami Wata, ça veut dire une sirène en langue congolaise. Donc sirène. Donc ça veut dire que Jaria
ce soir-là était apparu aux yeux de Dalliens. Et ça, certainement, c'est Dalliens qui lui avait peut-être fait ce témoignage-là, cette confidence-là à l'époque, quand ils se sont vus à Kinshasa. Et donc, pas du tout. Enfin, mais comment il a fait? Parce qu'il n'avait pas encore écrit ce livre. Non, non, je dis ceci. Je ne dis pas que c'était en rapport avec le livre, parce qu'il ne savait pas. Mais c'était devenu des intimes quand même quand il est allé rencontrer Dalliens à Kinshasa. Peut-être au détour de la conversation, Dalliens a dû lui confier que vraiment, ce soir-là, parce que ce n'est pas par hasard que toutes les femmes qui étaient là sont passées inaperçues, sauf toi. Donc, je continue. Donc, Jaria était apparue comme une mystérieuse Mami Wata. Cette insaisissable femme poisson, et là, il enfonce encore pour dire que, parce que la sirène a la forme de poisson avec une tête d'humain. Donc, il a dit, cette insaisissable femme poisson qui hante les flots aquatiques à l'heure où le crépuscule est tout argenté. Ça veut dire que l'écrivain, monsieur le ministre Ngakoso, Jean-Claude Ngakoso, dans son côté poétique, hein, parce que pour écrire, il faut, voilà. Donc, il a relevé le fait, il vous a décrit que, vous voyez, il a utilisé les mots qu'il faut. Donc, femme poisson, Mami Wata. Mami Wata, souvent, le mythe chez nous explique qu'on voit les Mami Wata au coucher du soleil. Donc, quand le soleil tombe sur la mer de Pointe-Noire, ça donne un côté argenté, lumineux, et ça fait que ce moment-là, mystérieux d'ailleurs, parce que là aussi, la mythologie de Pointe-Noire dit que la mer, c'est le siège des sirènes. Donc les cours d'eau à Pointe-Noire, donc voilà, les Vilis. Chez nous les Vilis, chez nous les Luango. Voilà. Donc l'écrivain à l'époque a tenu à dire ça. Donc Dalliens était ébloui. En fait, il voulait tout simplement dire Dalliens était ébloui par votre beauté. Il faut dire les choses clairement, parce que là, il vous a décrit, il a utilisé des adjectifs, des noms comme Neptune, Candide, c'est pas n'importe quoi quand même. Franchement. Et qu'est-ce que ça vous a fait avant de continuer ce qu'il a dit? C'est tout un honneur pour moi. Qu'est-ce que ça vous a fait que le ministre prenne un passage comme ça pour expliquer, pour vous mettre en valeur? C'est vrai que je me pose ici des questions. Mais je comprends pourquoi il dit ça déjà. Oui. C'était l'idole de Ntessa. Et puis, bon ben, effectivement, l'amour de Ntessa, je pense qu'il a dû faire un petit peu de rêverie. Effectivement, parce que effectivement, un écrivain, c'est un artiste. Les artistes, on sait qu'ils vivent dans le rêve aussi, quelque part. Voilà. Effectivement, comme les musiciens. Donc, c'est pourquoi il a eu ces mots-là. Donc, il continue, il dit, un ami de l'artiste, que celui-ci voulut alors tout abandonner. Non, attendez. Non, j'ai sauté, je crois, une page. Non, c'est ça. Un ami de l'artiste prétend que celui-ci voulut alors tout abandonner pour se consacrer à ce qu'il avait cru être l'amour de sa vie. Oui. Et là, on en vient au centre de votre histoire. Voilà, ça veut dire que il s'était confié. Tout à l'heure, je vous ai dit ça. Il s'est confié donc à un ami dès qu'il vous a vu pour dire que je suis prêt. Comment on l'appelait cet ami? Tom. C'est un Ponténégrin? Un Ponténégrin. D'accord. Et donc, il lui aurait dit que quand j'ai vu Jaria, je suis prêt à tout abandonner, ma carrière, pas sa carrière, mais justement faire sa carrière à Pointe-Noire. Non, mais quand il dit tout abandonner, c'est comme nous voyons dans des émissions, dans plusieurs émissions ici, telles que les émissions
qui traite un peu de l'amour, tout ça là, des histoires d'amour. Beaucoup de femmes ou d'hommes disent, quand on lui pose la question, est-ce que tu es prête à tout abandonner pour suivre ton partenaire à l'autre bout du monde? Et donc d'Alliance était prêt à tout abandonner pour se consacrer à celle qu'il a qualifiée de l'amour de sa vie. Oui, tout à fait. Donc, Labelle, il continue, le ministre Ngakoso dit, Labelle Ponténégrine fut immortalisée dans un chef-d'œuvre dont le titre porte son nom. Et là, on comprend tout du titre ou de l'impact que vous avez eu sur la réussite, ou je peux dire le succès de ce tube-là, de ce chef-d'œuvre qui porte votre nom. Vous pouvez nous expliquer comment vous avez su, comment ça s'est passé qu'il a écrit une chanson. Comment ça s'est passé? C'était après que vous étiez engagé dans votre relation amoureuse, ou bien c'était oui, après que avant? Nous sommes engagés dans notre relation amoureuse, effectivement. D'accord. Et donc, qu'est-ce que ça vous a fait? Il est parti le mois d'après. Je pense que quand il est rentré dans la semaine, il a dû composer Jaria. Hein. Et puis, il est rentré, ils sont venus d'eux-mêmes un mois après. Ils sont revenus à Pointe-Noire pour déjà me déclarer son grand amour. Oh. Et puis, ben oui, me déclarer et puis voir mes parents, rencontrer ma mère et demander ma mère à ma mère. Carrément. Carrément. Mais dis donc. Oui. C'est franchement, n'importe quelle femme aurait rêvé de cette belle histoire. C'est une très belle histoire. Et d'accord. Et donc en ce moment, il a fait les choses un petit peu dans l'ordre et dans le respect. D'accord. Mais le fait de chanter d'écrire une chanson. C'est là qu'il ramène la chanson Jaria. C'est là qu'on la découvre, Jaria. Parce qu'à l'époque, on n'avait pas de YouTube. Oui, c'est-à-dire que tant que vous ne vous voyez pas physiquement, voilà. Ça veut dire que vous ne vous connaissez pas. L'histoire est suspendue. Voilà. Peut-être avec, à l'époque, les communications, c'était les télégrammes. Est-ce que par télégramme, même voilà, parce qu'on n'avait pas de portable. D'accord. Alors, quand il avait envie de me dire un petit coucou, c'était par télégramme. D'accord. Par semaine, j'avais 3 télégrammes par semaine. D'accord, mais à l'époque, c'était quand même faire un télégramme, c'était non seulement c'était coûteux, mais il fallait avoir la volonté. Pour annoncer le décès de quelqu'un, quoi. Mais là, c'était pour des messages d'amour. Annoncer pour dire, et il disait je t'aime, tu m'aimes. Mais dis donc, ça c'est quand j'écoute cette histoire, Sylvia, je pense que tu es d'accord avec moi. C'était déjà des prémices de ce que nous voyons aujourd'hui, les Facebook, les machins, parce que on pouvait déclarer. C'était donc ça c'est voilà. Mais c'est vraiment très passionnant votre histoire, parce que après, moi je voulais savoir, on voulait savoir quelle a été la réaction, parce que quand vous l'avez reçu à la maison, quand il est venu avec son groupe pour vous inviter et tout, vous aviez peur de la réaction de votre oncle. Cette fois-ci, c'est carrément une chanson qui chante sa nièce. Voilà. À Pointe-Noire, à la radio, dans les bars. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été la réaction de votre oncle? Parce que vous étiez chez votre oncle, pas chez votre maman. Il était sur le fait accompli, là, maintenant. Il vous a convoqué pour dire, mais c'est quoi ça que j'écoute, là? Non, c'était que, c'était pas des... Nous, dans notre... on n'est pas des barbares. Oui. On n'était pas à dire de... Non, il s'est tout simplement positionné dans le... Il a compris que là, c'était de l'amour. C'est un homme qui fait sa déclaration à sa bien-aimée. Mais là, quand même, pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à l'époque, les Grands Maquisards étaient un groupe qui avait une renommée, comme vous avez dit, au-delà même des deux Congos. Hein. Ah oui. Et avoir l'honneur que ce soit ma nièce à moi qui est honorée par le groupe, l'oncle avait pris un peu la tête ou... Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après quand il est revenu à Pointe-Noire?
demander ta main, pour te faire la grande déclaration d'amour, avec un argument de taille dans sa poche, donc la chanson Jaria. Comment tu l'as accueilli et comment ton entourage l'a accueilli? Ça avait séduit ma mère. Hein. Déjà, quand on parle de ma maman dedans. Ma maman était toute fière. Waouh, Ben c'est oui. bien ça. Et après, quand il est venu, est-ce qu'il y a eu une rencontre directe avec tes parents pour effectivement demander la main? Oui, tout à fait. Mais mon père, c'était un Français. Mon père n'était pas là, donc c'est ma mère. La D'accord, personne qu'il a rencontrée la première fois, c'est ma maman. d'accord. Et ma maman, pour le recevoir, il lui a même fait une cuite. Tu sais, dans la chanson Jaria, on parle des crevettes. Donc, Oui, à c'était un Pointe-Noire. plat que ma mère a fait pour la première fois à Daliens. Waouh. Et donc, après, l'Alliance a été en quelque sorte reconnue par vos parents. Et donc, il avait le feu vert pour venir te prendre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti avec toi? Après, je me suis rendue aussi à Kinshasa. Après ces épisodes. Parce que Sylvia, Jaria a été, je ne sais pas si je peux appeler ça une égérie pour les deux. Bon, moi j'étais jeune à l'époque. C'est après quand mes parents me racontaient, notamment ma mère, et mon père aussi était membre de l'association des douaniers à Pointe-Noire. Tout à fait. J'entendais comment ça parlait Qui a de... bien connu d'Alliance aussi. Voilà, qui a connu d'Alliance, qui a connu Franco. Donc, j'entendais ma mère à l'époque, quand cette chanson-là passait, ma mère à peu près était de votre génération. Et donc, tout le monde, toutes les femmes de votre âge, et là on va rentrer dans ce qu'on a appelé le phénomène Jaria. Après, toutes les femmes voulaient ressembler à Jaria. Il y avait quelque chose qu'elles voulaient. Je vais faire une parenthèse. Le phénomène Jaria, comment est né le phénomène Un Jaria? peu quand je suis arrivée à Kinshasa. Oui. Mais une petite parenthèse, parce que moi, le jour, au bal, le premier bal où je me suis rendue, Oui. et ma robe que j'avais portée ce jour-là. À Kinshasa? Non, à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Ah oui, oui, le jour maman du coup de foudre, voilà. de notre présidente Antoinette Sassou. Ah bon? C'est elle qui m'avait cousu cette robe-là. Ah bon? Une robe Charleston. Ah bon? Donc, elle savait que vous partiez à ce bal? Bien sûr, bien sûr. D'accord. Je lui avais dit qu'on part danser avec les grands maquisards. Donc, la maman d'Antoinette, notre présidente Antoinette Sassou, Oui. m'avait cousu, comme on dit, point par point, ma robe. Et donc, donc ça veut dire que la maman de la première dame de notre pays, donc du Congo-Brazzaville, Oui. a contribué quelque part à cette attirance-là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Est-ce que vous lui avez dit après ce qui s'est passé avec... est-ce que vous lui avez dit que son savoir-faire, son art, a contribué à à séduire... À maman Hélène. Oui, Oui, bien sûr. la couturière. Et Elle était qu'est-ce qu'elle a dit? Maman Hélène était très contente. Ok, d'accord. Et donc, je reviens sur le point que je viens d'aborder, c'est-à-dire le phénomène Jaria. À l'époque, j'ai entendu les témoignages de mes parents qui disaient que quand Jaria est parti la première fois à Kinshasa, il paraît que c'était comme un événement... Ben oui, comme un événement, je peux dire, national dans les deux Congos. Puisque, Sylvia, je t'informe que oui, Brazzaville et Pointe-Noire sont les deux capitales les plus rapprochées au monde. Donc, si tu es à Kinshasa, c'est comme si tu es à Brazzaville et vice-versa. Et la traversée en canard rapide, ça fait 7 minutes seulement. Donc, ça veut dire que tout ce qui se passe à Brazzaville a un impact à Kinshasa et vice-versa. Donc là, raconte-nous comment ça s'est passé ce jour-là. C'est Daliens qui est venu te chercher? Est-ce qu'il avait envoyé une délégation? Comment ça s'est passé? Essaie un peu de nous... Parce que ça, on a entendu ça, mais on n'a pas vécu. Donc, tu peux nous dire quelque chose là-dessus? Déjà, comme je te disais, on se communiquait par télégramme. D'accord. Donc après, je lui envoie un télégramme que je vais arriver, je vais débarquer à Kinshasa.
Ils s'étaient préparés, bien entendu. Et le fait qu'à l'époque, il y avait des kiosques. Oui. Des kiosques où il y avait mes photos plaquées dans tous les kiosques. Les photos de Dalliance et Jaria qui étaient plaquées à l'occasion de la sortie de l'opus, de la chanson. Oui, donc des discothèques, les kiosques à l'époque, on vendait des disques. Voilà. Les 33 tours et les 45 tours. Voilà. Et c'était parfois appuyé par la pub. Ça s'appelait, je pense, les Jeunes pour Jeunes Likembe. D'accord, les journaux Likembe, oui. Donc, tout Kinshasa était arrosé de nos photos. Hein. C'était l'actualité. Comme à la Johnny et Sylvie en France. Hein. Et puis, déjà, ça m'avait paru un peu flatteur, si tu veux. Hein. Et puis, dès que j'ai mis pied à Kinshasa, ça, de bouche à oreille, les médias ont voulu me rencontrer pour que je puisse passer à la télévision zaïroise. Jaria, excuse, si tu peux me permettre, je voulais revenir sur un petit détail. Est-ce que, avant que tu n'ailles à Kinshasa, est-ce que tu as eu l'impression quelque part que tu étais dépassé par les événements à cause du succès de la chanson qui portait ton nom? Est-ce que tu étais resté ordinaire ou bien tu étais devenu comme une personne que tout le monde voulait? Est-ce que tu as signé des autographes? C'est ça ce qu'on voulait savoir. Oui, un petit peu quand même, oui. Ah d'accord, donc tu ne pouvais plus te déplacer comme ça, comme tu étais une Jaria qui partait au marché tranquillement ou bien je ne sais pas à l'école Mais déjà tout le monde chantait la chanson Jaria, j'entendais un petit peu par-ci par-là. Qu'est-ce que ça te faisait? Je voulais passer inaperçu pour pas qu'on sache que c'est moi. Oui. Donc j'essayais de viter un petit peu, mais il y en avait carrément qui venaient vers moi pour dire « Alors Jaria ?» Bon, c'était ça un peu. D'accord. Et maintenant, quand tu es arrivé à Kinshasa, est-ce qu'il y avait un comité d'accueil? Un très grand comité d'accueil. À l'époque, il y avait un journaliste qu'on appelait Mateta Kanda. Mateta Kanda, oui. C'était tous les matins je l'ai connu, lui. Matin, il nous réveillait avec un bonjour, Mateta Kanda. D'accord. Et avec la chanson Jaria. Donc, il disait Jaria dans nos bras, Jaria dans nos murs. Jaria est à Kinshasa actuellement. Jaria, notre belle Pointe-Negrine, qui est venue retrouver son amour en Tessa d'Alliance. Et après, à partir de là, c'était un petit peu de la pub, comme je disais. Et quand je suis passée à la télévision zaïroise, là, c'était encore vraiment une réception très grandiose. Oui. D'où la maman d'Antoinette Sassou, sa mère, qui l'a mise au monde, pour voir la télévision. Et aussitôt, elle s'empresse de dire parce que c'était une femme d'un député, Maman Poto. D'accord. Elle envoie son protocole venir me chercher à la rue Mbomo où j'habitais avec Tessa d'Alliance. Donc, de là, nous nous sommes rendus à Mbiza voir ma tante Maman Poto. D'accord. Ah, c'était votre tante? C'est votre tante, maman? C'est de la famille. Ah, d'accord, c'est la famille. Donc, c'était tout à son honneur de vous recevoir à Kinshasa, alors? Ben oui. Ok. Et vous êtes passé donc sur la chaîne nationale de la RNTC, c'est ça, non? C'était La Voix du Zaïre. La Voix du Zaïre à l'époque. Je me souviens qu'à l'époque, nous étions jeunes. On suivait des émissions comme Variété samedi soir à Kinshasa qui faisait la promotion de la musique congolaise avec Grand C, donc les deux Congos. Et grâce à ces émissions-là, nous, on a connu les grandes stars comme les Papa Wemba, les Hockey Jazz, les Aiko, tout ça c'était en direct. Est-ce que c'était au cours d'une émission, enfin une émission comme ça, ou bien c'était au journal de 20h qu'on vous a reçu? C'était un après-midi de variété. Comme aujourd'hui, dans l'émission de Mamie, comment on l'appelle déjà? Mamie, il est là, qui fait dimanche, l'émission de dimanche. Ah, c'était comme ça. Et vous êtes apparu à la télé. Tout un honneur aussi de sa part. D'accord. Et donc, ça s'est bien passé. Jaria a été connue par le public de la RDC. C'était vraiment une très belle réception.
Les Aïrois, à l'époque, ils étaient vraiment en avance, hein, parce que Oui. c'était pour la presse, ils étaient number one. Hein. Oui. Puis franchement, j'en garde des très bons souvenirs. Mhm. J'étais devenue comme une star. Non, vous étiez déjà star. Puisque là, n'oubliez pas que nous sommes en train de parler du phénomène Jaria. Parce qu'après, on nous a dit que au cours de cette émission-là, votre look avait influencé beaucoup de jeunes femmes. C'est vrai, c'est vrai. Et comment, c'était quoi? J'étais habillée un petit peu à l'indienne. D'accord. J'avais mis un bandeau sur la tête. D'ailleurs, on voit même par votre, par votre look que vous ressemblez moins à une Congolaise. Hein? Et les filles à cette époque-là, parce que moi j'avais mes 18 ans, oui. Donc ces filles à cette époque-là, ben, ils se sont mis à la mode qu'ils ont créée, qu'ils ont appelée mode Jaria. Ah bon? Oui, et puis bon... par la suite même, il y a eu des mamans qui ont eu des bébés, des enfants. Des filles ont donné le nom de Jaria. Parce qu'eux, ils ont pensé que Jaria, c'était un prénom. D'accord. Alors que c'était un surnom donné par... particule de mon nom, Jari. Et d'Alliance, voilà. chanté à mes Jaria. Et actuellement, j'ai plein de Jaria, surtout dans la République de la RDC. J'ai beaucoup de sœurs Jaria, de filles Jaria. Oui. C'est tout à mon honneur, je les embrasse toutes. Mais pourquoi, qu'est-ce qui a fait que ce phénomène-là se répande? Je ne comprends pas. Est-ce que c'était par rapport à votre accoutrement, votre look, ou bien il y avait quelque chose? C'était mon look, mais sans savoir ça. Look comment? Je voulais savoir. Look, vous étiez habillé comment? Comme une star? Vous avez porté quelque chose qui les a touchés particulièrement? Je pense, oui. C'était quoi? J'étais habillée à l'indienne. À l'indienne, donc... Avec un bandeau autour de... Ah, avec un bandeau. Oui. À l'époque, le bandeau, c'était quelque chose... bandana, c'est ça? Non, le bandeau, c'était plutôt si on peut, c'était un bijou hein, en plastique, un petit bijou en plastique qu'on mettait autour de la tête. C'était un bijou. Et ça, vraiment, ça donnait ce côté-là parce que après, j'ai vu quand j'étais jeune aussi, les femmes portaient ça. C'était une coiffe indienne. Donc c'était Jaria alors qu'il y avait. Comme une mangala quoi. Donc c'est Jaria qui avait. La fille des Indes. Ok. Et donc. Quand il y a eu cette histoire, après, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les grands maquisards ou d'Alliance, est-ce que d'Alliance t'a présenté au public zaïrois après cette apparition? Un grand bal à mon honneur. Oh. Un grand bal qui était organisé à mon honneur. C'était où? Il m'a présenté, voilà ma femme, Jaria, qui est venue me rejoindre à Kinshasa. Wow. C'est pour ça que cet homme-là, il m'a donné tellement de prestige au cours de notre vie. Oui. Même après notre séparation, on est resté très fusionnels. Et c'est un homme qui m'a donné beaucoup de prestige. Donc si je comprends bien, quand dans cette histoire-là, quand Ntessa d'Alliance est venu demander la main, t'as fait venir à Kinshasa pour te présenter au public, ça c'était professionnel, hein? Mais à ses parents aussi. Non, ça c'est maintenant le côté privé. Donc il t'a amené carrément chez lui. Tu as vécu chez lui. C'était la première fois que sa femme. J'étais dans un foyer d'hommes. Waouh! Donc c'était une histoire carrément de foyer. Oh là là! Parce que beaucoup de gens jusqu'à aujourd'hui pensent que cette affaire c'était juste une histoire, un coup de foudre que tous les musiciens. Mais ça, c'était carrément une histoire je suis allée m'installer de couple. En entendant que nous nous marions. Quoi. Oui. Et donc, maintenant, après, on voulait savoir, est-ce que, une fois qu'il a chanté, il t'a écrit une chanson, cette belle chanson, Jaria, est-ce qu'après, quand tu es resté avec lui, quand vous avez commencé à vivre votre histoire, est-ce que tu es encore inspiré Ntessa pour écrire d'autres chansons? Il a fait Jaria 2. Ah bon? Il y avait Jaria 1, et après, à la suite,
de mon passage à Kinshasa et quand je suis repartie sur Pointe-Noire. Il a fait Jaria 2, là où il dit « Monolanda et Monolanda et Abakashiri qui amène. » Donc, d'accord. Donc, c'était après cet épisode, il devrait venir officialiser notre union. Voilà. Et donc, après, il a encore, pendant que vous êtes resté dans votre histoire d'amour, il y a encore eu des chansons à ton honneur, à ton nom, ou bien c'était juste Jaria? Comme tu as dit, Jaria 1 et Jaria 2, remixés. D'accord. Bellalo, c'est une chanson parmi les... Bellalo. D'accord. Bellalo, ça c'était le titre. Le titre, qu'est-ce que ça veut dire? Bellalo, c'est Bernadette, c'est un diminutif de Bernadette. D'accord. Et comme Benedar aussi, c'est un diminutif de Bernadette aussi. D'accord. Donc pour ne pas toujours chanter Jaria, et changer un petit peu. Donc ça veut dire, on peut dire aujourd'hui que je l'ai beaucoup inspiré. Tu as beaucoup inspiré Ntessa d'Alliance dans ses, on peut dire, certaines plus belles œuvres. C'est-à-dire qu'il a fait du succès aussi grâce à des tubes comme Jaria, inspiré grâce à toi. Oui. Bon, donc une fois que tout ça, tu conviens avec moi, Sylvia, que c'est vraiment une histoire, une très belle histoire d'amour, parce que les musiciens souvent, ils ont la réputation de vivre des coups de foudre, des histoires passagères, voilà. D'autres aussi collectionnent, voilà, vite fait, parce qu'ils sont un peu aussi victimes de leur succès. Hein. Moi-même qui vous parle, j'ai fait du théâtre, j'étais acteur de théâtre, mais j'ai vu ce que le succès faisait. Donc, on va aller parler de la suite de votre histoire, c'est-à-dire que une fois que tu es venu à Kinshasa, tu es reparti à Brazzaville. À Pointe-Noire. Dardar, si tu veux, parce que pendant mon séjour à Kinshasa, il y avait un bruit qui avait couru à Pointe-Noire, comme quoi j'étais empoisonnée à Kinshasa. C'est-à-dire que tout en étant chez Dalliance, oui, j'ai été victime d'un empoisonnement. Alors ma mère l'avait entendu, hein, donc paniquée et tout. Ma mère a fait un communiqué à la radio Brazzaville et la radio Kinshasa. Il demande, c'était un matin, nous étions à 6h du matin, un communiqué qui passe, on dormait encore, on s'est réveillé en sursaut. Et c'est ma mère qui parlait à la radio pour prier à Dalliance que je puisse revenir dans les 24 heures, dans les premières heures à Pointe-Noire. Sinon, ma mère débarquait, allait me chercher à Kinshasa. Et donc, quelle histoire! Nous étions paniqués. Dalliance... il s'est mis dans tous ses états. Hein. C'était encore moi qui rassurais Dalliance. Bon, ben écoute, c'est seulement un bruit. Moi, je vais essayer de téléphoner à un de mes parents pour rassurer ma mère. Donc, mais lui, il était tellement dans les états, il était paniqué. Donc, je suis rentrée à Pointe-Noire en catastrophe, hein, parce que d'abord, Dalliance qui me dit, écoute, prends le nécessaire, hein, puisque tu vas prendre le premier, tu traverses, tu prends le premier avion, mais prends le nécessaire, c'est pas la peine de tout prendre, c'est-à-dire... Parce que tu étais déjà installé voilà, dans ton foyer. Dans mon foyer. Alors, évidemment, je prends que le nécessaire, et je suis rentrée à Pointe-Noire, évidemment, pour calmer ma famille. Et quand je suis rentrée à Pointe-Noire, bon, ben, j'étais aussi dans un état qu'une femme peut être. Oui. Et finalement, tout ça, ça n'était que... comme ce qu'on appelle aujourd'hui un fake news. Oui. Ou bien c'était fondé. Non, c'était... Un fake news. Oui. Parce que on peut comprendre ça, puisque quand tu as du succès, tu as aussi des détracteurs. Voilà, c'est le succès finalement. Voilà, ok. Qui nous a joué des tours. D'accord, ok. Mais on va aller vers la fin de notre entrevue. On voulait savoir un peu les derniers moments de d'Alliance avec toi, Jaria. Mais entre autres, est-ce que Ntessa t'a écrit une chanson une fois qu'il est rentré dans OK Jazz?
Parce qu'après les grands maquisards, Ntessa a fait carrière dans OK Jazz. Non, dans l'OK Jazz, non. Il n'a pas... Et pourquoi? Pourquoi alors que OK Jazz c'était... Quand il était dans l'OK Jazz, d'abord il était tout seul et il n'était plus le chef. Donc... Il a respiré un peu puisque moi j'étais en retrait maintenant. D'accord. Donc... Il a respiré, j'étais plus dans le parcours de sa vie, si tu veux. Moi, à cette époque-là, parce que moi, quand je suis rentrée... Vous étiez séparés ou bien vous vous êtes pris des distances? Oui. Nous nous sommes séparés parce que une fois que j'étais rentrée à Pointe-Noire, j'attendais notre premier enfant. Ah, comme ça, vous êtes tombée enceinte de lui aussi? Oui, tout à fait. Oh, c'était... J'ai perdu notre enfant, bien entendu. Oh, désolé, oui, avec on comprend bien. Oui. Et puis, donc, c'était un peu compliqué. Hein, oui. Lui, ce qui fait que lui, il habite un pays étranger, moi aussi, très loin, c'est pas la porte à côté. Hein. Oui, surtout à l'époque. C'était pas évident. Ouais. Et puis, on a eu quelques complications. Mais à partir de là, quand ma mère n'était plus d'accord que je repars à Kinshasa parce qu'il y avait des turbulences. Et puis, c'était un peu... D'accord. C'était un petit peu l'éloignement et puis vient la séparation. D'accord. Est-ce que, en dehors de Ntessa, est-ce qu'il y a d'autres musiciens, que ce soit d'autres groupes, qui se sont inspirés de ta beauté ou bien qui ont pensé te faire un hommage aussi parce que tu devenais quand même une référence? Oui, j'ai eu quand même un musicien qui a repris la chanson Jaria, par exemple, un musicien qui s'appelle De Souza. Ah bon? Oui, De Souza, qui est à Paris. Il m'a fait quand même, oui. D'accord. Il m'a fait plaisir, hein, il faut quand même le noter. Oui. Il a repris la chanson Jaria, qui est pas mal aussi. Hein. Et donc là, finalement, tout ça, toutes ces œuvres-là ont contribué à te rendre immortel. Parce que dès lors que tu figures dans... On te fait un livre par un grand homme comme Jean-Claude Ngakoso. Et puis, ça, je n'ai pas présenté le deuxième livre. Voilà, donc, l'épopée, c'est José Nzolani. Oui, lui aussi, c'est un écrivain congolais de Brazzaville. À Paris. Lui, qui est à Paris, bien sûr, qui vit à Paris. Et qui attache... C'est une émission avec lui. Oui. Je pense prochainement, je le ferai. Hein, d'accord. C'est lui qui parle justement de l'amour de Jaria. Oui, parce que dans le livre aussi, lui, il a repris ce qu'il est venu confirmer, un peu ce que le ministre Ngakoso avait dit. Et donc lui, je ne sais pas si lui aussi, il a regardé là-bas, ou bien il avait l'histoire. Donc je vais vous lire ça. Là, il a dit, lors d'une... C'est dans la page... Dans la page 83, le livre, donc je vais vous présenter ça à la fin, c'est l'épopée des grands maquisards, écrit par José Nzolani. Tu viendras avec moi, Sissi. Voilà, donc il a dit ici, lui aussi, avec les beaux mots, hein, lors d'une étape à Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, Daliens rencontra une jeune fille à la peau très claire, Jaria. Leur idylle donnera naissance à un tube du même nom. La photo de Ntessa Daliens tenant dans ses bras Jaria, publiée dans la revue Jeune pour Jeune, ce que vous avez dit. Jeune pour Jeune. Voilà ce que tu viens de nous dire. Immortel, hein. Voilà, donc Jeune pour Jeune aura pour effet de créer le phénomène Jaria. C'est ça. Toutes les jeunes filles, et là il affirme, hein, ce que j'étais en train de dire tout à l'heure, toutes les jeunes filles se mettent à la mode Jaria. Cet accessoire pour discipliner sa chevelure fut repris par toutes et cela devint un véritable phénomène de mode, partagé par les jeunes filles de part et d'autre du fleuve Congo. Ce type de bandeau était appelé Jaria. Oui. Alors donc, Jaria a même inspiré
les fabricants les producteurs de bandeaux, puisque c'était à la mode, puisque le fabricant, lui, voit la demande hein, sur le marché. Et oui, donc... regarde quand essa d'Alliance chante Mouzi. Oui. Mais à l'époque, les vendeurs de pagnes, ils avaient des pagnes qu'on appelait Mouzi. Effectivement. Donc il continue ici, partagé par les jeunes filles de part et d'autre du fleuve Congo, ce type de bandeau était appelé Jaria. Lorsque Dalliance apprend que la famille de sa bien-aimée s'oppose à leur union parce qu'elle lui préférait un autre prétendant, il composera la chanson « Sont au peuple ». Tout à l'heure, tu nous as dit que la famille était bienveillante quant à la demande, oui. à la manifestation de son amour. Pourquoi Nzolani dit ça, que la famille, c'est... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a deux versions là. Ben, tout à fait. Un écrivain ne parle que ce qu'il peut parfois entendre ou dire. Oui. Mais la vraie histoire, la vraie raison, c'est moi qui la détiens. Voilà. Et donc, tu nous confirmes que là, Nzolani s'est un peu trompé, je veux dire. Oui, ben, ou bien il n'avait pas la bonne information. Quand on chante Santo Petolo, oui. notre amour est encore ardent. Nous avons pas D'accord. de pas du tout. D'accord. Dalliance a dû chanter ça comme il chante dans la vie quotidienne. Et les gens ont cru ça, que ça faisait partie de notre union, pas du tout. Et ma chère Sylvia, tu vas voir, les écrivains, en tout cas franchement, M. Nzolani est allé très loin dans quand il fait allusion à ce refus. Tout à fait. Il dit ici, il compare, donc il parle de Dalliance, il compare cette situation au désaveu de Saint Pierre à l'égard de Jésus raconté dans les évangiles. Vous voyez un peu? Vous voyez un petit peu? Ça n'a rien à voir avec... Ça c'était quand même très fort. Pourtant, hein, et il continue, il dit, il n'y a rien de surprenant de la part de Dalliance à ce qu'il se réfère à la Bible. Et là, il explique que Dalliance était un croyant, un kimbanguiste. Il était croyant, et tout. tout à fait. Il était croyant de kimbanguiste parce que lui, c'est un Musingombe. D'accord. Et je me rappelle encore quand j'étais chez lui, il avait toujours un petit peu d'eau bénite qu'il ramenait de Kamba. D'accord. Et qui avait toujours à côté du chemin de notre lit. D'accord. Et on voulait savoir, puisque après vous étiez un peu en retrait, donc votre relation a connu un peu des turbulences qui vous a un peu éloigné l'un de l'autre. Oui. Mais malgré ça, vous avez toujours gardé la flamme de cet amour. On a gardé tous les deux. Que ce soit lui de son côté, que ce soit moi. On a gardé cette flamme-là qui ne s'était pas éteinte, qui ne s'est jamais éteinte. Parce que moi, après, je me suis mariée, je suis rentrée en France pour créer ma famille. Oui. Et 15 ans après, je me suis dit, bon, j'ai eu envie d'aller revoir Dalliance. Ton amoureux, ton premier amoureux. Mon premier amoureux. Oh, qu'est-ce que c'est beau. C'est ce que j'allais dire. Donc, je débarque à Kinshasa, lui, il ne savait pas. Hein. Je débarque et... Mais, sans te couper la parole, Rose, tu es en train de nous expliquer ce qui a été écrit par le ministre Jean Gakoso dans son livre, oui. Là où il dit qu'il avait confié, donc Dalliance avait confié à son ami, à un proche intime, qu'il était prêt quand il tout abandonné. Donc finalement, c'est toi qui as tout abandonné pour retrouver ton amoureux. Raconte-nous. Sans le vouloir, j'ai abandonné sans le vouloir. C'était un cas de force majeure parce que quand on t'annonce à ta famille que j'étais empoisonnée et qu'il fallait qu'on retourne ma dépouille à Pointe-Noire, tu te rends compte un petit peu dans quel état d'esprit se trouvait ma mère. D'accord. Alors quand je suis rentrée, mais c'était plus question que je reparte à Kinshasa. Kinshasa, oui, m'a dit, effectivement. Stop, terminé. D'accord. Et maintenant, 15 ans après, tu as décidé
d'aller revoir l'homme que j'avais aimé. Et lui, de son côté, puisque tu nous as dit tout à l'heure que lui aussi, il s'était remarié? Il s'était marié avec la mère de ses enfants. D'accord. La veuve, d'ailleurs, comme on l'appelle. Pour nous, mon mari n'existait pas et la femme d'Agnès n'existait pas. D'accord. Nous deux. Vous deux. C'était nous deux. D'accord. Et comment ça s'est passé, les retrouvailles? Oh là là, c'était magnifique. Encore mieux comme au premier jour d'ailleurs. Oh là là. Alors quand je suis arrivée à Kinshasa, ils ont fait un grand bal à 1, 2, 3 parce que là il était dans l'Okedjaza. D'accord. Et Dalien m'a fait tout un honneur. Donc tous les musiciens étaient là. Il m'a pris dans ses bras devant son micro, devant tout le public, devant tous les musiciens. Pour leur dire, voilà, ça fait 15 ans que ma femme m'avait quitté. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que ma femme revient dans mes bras. Mais Sylvia. C'était magnifique. Attends. C'était magnifique. Dalien a fait ça alors qu'il était engagé? Alors qu'il était marié. Mais dis donc. C'est pour te dire ça veut dire que votre amour a été... raison pour laquelle je rends toujours l'hommage. On comprend bien, on comprend bien. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui peuvent le faire dans leur vie. On comprend bien, on comprend bien. C'est des risques qu'il a pris. Comme moi, quand effectivement. Je suis partie aussi, j'ai laissé mes enfants. D'accord, parce que l'amour est plus fort que tout. Parce que notre amour était toujours plus fort. Et là, vous êtes resté à Kinshasa combien de temps? Après, vous êtes rentré? Qu'est-ce qui s'est passé? Un mois à Kinshasa. Un mois? Oui. Le temps des retrouvailles. Après, tu es reparti? Et puis je suis repartie parce que j'avais des enfants qui m'attendaient. D'accord. Et petite indiscrétion, puis, votre mari, comment il a pris ça? Il m'a dit de toutes les façons, je me prépare pour venir en Europe. D'accord. Je me prépare pour venir en Europe et dès que je mettrai pied en Belgique, la première personne que j'appellerai, ce serait toi. Oh. Et c'est ce qu'il a fait parce que quand ils sont arrivés à Bruxelles, le téléphone a sonné chez moi. J'ai décroché, rien que le premier mot que Dan, parce que je l'appelais Dan, d'accord. Dan avait prononcé, je savais que c'était lui. D'accord. Je me suis dit, tu es où Dan? Il me dit, je suis à Bruxelles. Il me dit, bon. Je lui ai dit, bon, ben, écoute, laisse-moi le temps de me préparer, j'arrive. D'accord. Et c'était la première fois que je mettais pied à Bruxelles. À Bruxelles. Et c'était pour partager des moments. Rappelle-toi, la dernière lettre et Bellalo. D'accord, donc les deux chansons, la dernière lettre et Bellalo, c'était carrément des inspirations à Bruxelles. D'accord, ok. Et est-ce que, parce que là, comme il était à OK Jazz, est-ce que quand tu es arrivé, quand il y a eu le bal de OK Jazz... Il les a fait pas dans l'OK Jazz, parce qu'après, il est parti de l'OK Jazz. Hein. Ah, d'accord, ok. Mais il est venu avec l'OK Jazz. Il est venu avec l'OK Jazz. Oui. Après, il s'était retiré. Là encore, il a épousé une carrière solo. Voilà. C'est là où il a fait les deux tubes, Bellalo et la dernière lettre. Oui, tout à fait. Maintenant, est-ce que tu as eu l'occasion, pendant qu'il était dans OK Jazz, de rencontrer le grand maître Franco? Tout à fait, tout à fait. C'était à quelle occasion? Quand j'arrivais à Kinshasa, déjà à l'heure des balles, oui. parce qu'il y avait des concerts à Bruxelles. Je me rappelle, après le concert, nous sommes allés je crois que c'est le Mambo Club, hein, pour à aller Kinshasa. Finir la soirée, pour aller danser. Toujours des after. C'était avec Luambo, Daliens et moi. Et à un moment, Luambo qui dit à Daliens, mais nous avons aussi aimé des femmes. Mais toi, ton amour avec Jaria, c'est un peu spécial. Dit d'un grand maître Luambo, c'est que c'était... Oh, c'était magnifique. On a même fait des photos d'ailleurs. D'accord. J'ai des photos avec Luambo. Bon, donc, votre histoire avec Dalliance a été émaillée que des moments de bonheur, oui, des moments d'amour, d'énergie positive. Quand nous étions tous les deux, on oubliait tout. Plus rien n'existait autour de nous. Hein. C'était lui et moi. C'est quand même formidable. Hein. Parce qu'on ne pensait à rien, on se reprochait de rien. D'accord. On ne se posait même pas des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on s'est... Non.
On avait tout oublié. C'était profiter de vous. Profiter de vous. Et malheureusement, dans toute histoire... Et aussi, je dirais que même quand j'ai... Après, quand j'ai... Non, Jaria, tu me laisses un peu... parce que là, tu veux aller vite en besogne, parce que... En fait, je disais que, comme toute histoire hein, d'amour, il y a eu des moments aussi, des périodes sombres, notamment quand vous avez appris qu'il était malade, qu'il nous a quittés. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça a été? Dans la période de sa maladie, je n'étais pas au courant. Oui. Dans la période de maladie, je ne peux pas dire n'importe quoi, parce que je n'étais pas au courant. Par contre, c'est au moment du décès. D'accord. C'est au moment du décès que j'ai été informée. D'accord. Et donc, si je comprends bien, puisque vous avez su, vous n'avez pas su sa période de maladie, sa souffrance, mais vous avez su, sa mort. Mais donc, si je comprends bien, vous n'êtes pas dit les derniers mots avec d'Alliance avant sa mort, puisque souvent, si, est-ce qu'il vous a dit des paroles oui. C'était quand? C'est vrai que quelque part, bon, au moment où il était hospitalisé, je ne le savais pas, mais à un moment, je savais qu'il avait des problèmes. Oui. Parce que, et ça dure depuis quand nous étions à Kinshasa. Hein. Ah, d'accord. Oui. C'était un truc qu'il avait, il se plaignait tout le temps des maux de tête. Même après le cancer, il se plaignait des maux de tête. Et enfin, quand il avait un tumeur à cette époque-là, mais qu'on ne savait pas. Et ça s'est empiré quand il était à Bruxelles. D'accord. Et je me rappelle une fois à Bruxelles, nous étions à l'hôtel. Après le cancer, c'était vraiment des douleurs, mais terribles sur le côté de la tête. Malgré les aspirines, les dafalgan et tout ça, ça ne le calmait pas. Et c'est là où j'avais compris un peu qu'il était mal en point. Oui. Et puis, un jour, il me dit, à ce moment-là, il me dit, tu sais, si j'arrive à mourir, René, parce qu'il m'appelait toujours René, je veux que tu sois au seuil de mon cercueil. Sinon, je ne partirai pas en paix. Alors, il faut que tu me fasses cette promesse-là. Il faut que tu sois au seuil de mon cercueil. J'ai dit, mais Daniel, tu es marié, ce n'est pas vraiment mon rôle. Il me dit, ne me parle pas d'autre, quoi que ce soit, je te parle à toi. Je dis, bon d'accord, je ferai, je respecterai la promesse. Effectivement, quand il est décédé, c'était la promesse que je lui avais faite. Hein. Je suis partie au chevet de son cercueil. Donc l'orchestre OK Jazz avait joué, tout l'orchestre avait joué ce jour-là pour vous rendre un dernier hommage. Et c'est même au moment avant de fermer le cercueil, il y a eu la chanson, ils ont chanté la chanson Jaria pour que nous puissions fermer le cercueil. Et c'est son petit frère, Papa Solo, que moi j'ai eu à élever un peu à Kinshasa, son petit frère. Ouais, qui vivait avec vous. Dans les 5, 6, 7 ans, avec un autre petit frère à Daniel qui s'appelait Papa. Mm-hmm. Pendant que j'étais à Kinshasa, c'était des enfants, des petits frères qui vivaient avec Daliens. Mm-hmm. Et son petit frère, finalement, il s'est mis dans la musique. Et il a chanté Jaria, je te jure qu'à un moment, j'ai cru que c'était... Je me suis posé la question, Daniel, c'est dans le cercueil ou c'est Daniel qui chante? Il a chanté comme il était incarné dans la peau de son frère Daniel. Ah, tu vois, pour nous... étonnés, mais tout le monde, on a retenu notre souffle parce qu'on s'est dit, Daniel n'est pas mort, il n'est pas dans le cercueil, il est en train de chanter. Mais franchement, pour les humains qui croyons, je pense, effectivement, parce que d'ailleurs, il y a cet épisode où il te parle à toi, hein, il ne savait même pas qu'il allait nous quitter, il te dit, ce jour-là, si tu ne viens pas, je ne partirai pas. Et je t'attendrai de l'autre côté. Ah bon, il a ajouté ça? Je t'attendrai de l'autre côté. Ça veut dire que votre histoire est éternelle. Il a voulu que ça soit une histoire éternelle, puisque quand il te dit, il t'attendra. Dans la chanson de Govanda Selewa,
Je crois que quelque part, les paroles restent. Hein. Mais et là, franchement, je suis dans l'émotion quand j'aborde ce côté-là. Quand lui, il te dit que le jour que je vais fermer les yeux, il faut que tu sois là pour que je m'en aille en paix. Et là, le jour que tu es là, quand tu viens te recueillir devant sa dépouille, on entame. Je dis quand même à Mavata, parce qu'elle m'a très bien reçue. Mavata, c'est son épouse. Elle m'a très bien reçue. Elle m'a donné la chaise. On a regardé notre nom. Votre homme, toutes les deux. Toutes les deux. Le courant est passé. Oui, il n'y avait pas de problème. C'était la première fois que je la voyais. Puis elle me découvrait, c'était la première fois. D'accord. Mais ça, on peut dire que Dalliance a été un grand homme dans tous les sens. Ces deux femmes. Parce que son esprit, finalement, c'est son esprit qui voulait t'honorer même à la dernière minute. C'est-à-dire qu'il s'est incarné dans son petit frère qui a chanté comme lui. Vraiment, mais vraiment. Wow. 100%. Quelle histoire. J'étais complètement émue. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Et j'étais accompagnée de ma première fille, Reine. Ouais. Reine qui dit, mais maman, mais c'était des bons moments d'obstacle. Hein, c'est incroyable. Et même quand à l'église, quand le prêtre, c'est un prêtre belge, mais qui parlait bien lingala. Oui. Il s'exprimait très bien en lingala. Oui. Et quand il a parlé des grands succès de Dalliance, notamment ma chanson Jaria, il a ému tout le monde qui se trouvait à l'église. C'était un moment, un passage inoubliable. D'accord. Et est-ce que tu as gardé des contacts avec la famille de Dalliance ou peut-être avec Mavata, sa femme? Non, pas du tout. D'accord. Mais on peut dire que dans cette histoire, on peut dire que ça a bien commencé, ça s'est bien terminé. Donc, tout est bien qui finit bien. Et tu as gardé des bons souvenirs de Dalliance. Parce qu'on ne s'était pas déchiré. Oui. On y est resté. Donc, ça veut dire que votre amour continue à vivre. Puisqu'il a donné sa parole en disant « Je t'attends de l'autre côté », il t'arrange la place pour l'autre côté, ça veut dire que votre amour va demeurer éternel. Éternellement. En tout cas, Jaria, ça a été un plaisir de partager cette histoire. On peut même pas appeler ça une belle aventure. Ça, il mérite bien, Daniel, parce que c'est un homme qui m'a donné beaucoup de prestige. Bien sûr. C'est pas à la portée de tout le monde. Il t'a immortalisé. Oui. Parce qu'aujourd'hui, cette chanson-là, ma chère Sylvia, cette chanson-là continue à être écoutée par les anciennes générations. Il y a 2 livres, tu te rends compte? Donc, voilà. Donc, pour ceux qui veulent en apprendre plus, il y a, je rappelle, il y a d'abord le livre du ministre Jean-Claude Ngakosso, qui est très cher à Jaria. Donc, là où il parle d'une Tessa d'Alliance. Par contre, le ministre, oui. il reçoit la famille d'Alliance. Particulièrement son frère. Et je peux comprendre que quelque part, le ministre Tessa aussi est très attaché, et le ministre Jean-Claude Ngakosso aussi est très proche de toi, parce que aujourd'hui, la personne qui, en quelque sorte, qui le console un peu quand il écoute son idole, c'est toi. Nous avons chanté ensemble, ah bon? Le ministre et moi, à Brazzaville. Il avait réussi à réunir l'orchestre Bana Poto Poto. Oui. Et le ministre et moi-même, nous avons chanté Jaria. Ah bon? Donc, oui. Comme ça, tu chantes aussi cette chanson? Bon, tu essaies de chanter? Comme je la connais très bien, je peux oui, les paroles. Chanter. Mais le ministre avait très très bien chanté parce que c'est un bon musicien. Ah oui, parce que j'ai déjà vu monsieur le ministre chanter à des événements, comme l'était aussi... enfin, la plupart des ministres de la culture, ils essaient un peu
de chanter ou de toucher un En instrument. tout cas, il a chanté Jaria, c'était tout à mon honneur. Vraiment. Donc, je disais merci beaucoup, Jaria. Ça a été un grand plaisir de merci aussi, partager ce moment autour de ce petit café. Ah oui, tout en rendant Et hommage aussi à Bazeliquela, à monsieur, effectivement. Bipambou, Alphonse. Oui, ceux qui ont fait que... Parce que quelque part, ils ont contribué puisque c'est eux qui ont fait Ce sont venir... eux qui ont fait venir les donc Grands ça, Bizarres à Pointe-Noire. ça c'est vraiment... Et je conseille, je recommande aux gens de la grande culture qui aiment notre musique d'acheter ces deux livres de José Nzolani, L'épopée des maquisards, et effectivement le livre de... Et là, c'est l'occasion, je pense, comme c'est un deuxième livre qui a été encore écrit à mon honneur. Oui. Alors je me dis, bon, je vais le faire. Oui, oui, effectivement. Et parfois, on se pose la question, pourquoi cet intérêt de chercher forcément à t'immortaliser dans des ouvrages, dans J'aimerais des... bien te poser cette question. La même question? Je pense que, je pense humblement, effectivement, je connais un peu, moi je suis quelqu'un, un grand mélomane de la musique congolaise, hein, de la rumba, parce que je rappelle aux gens qui nous suivent, et je t'informe à toi Sylvia, que la rumba a été placée patrimoine mondial, au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc c'est reconnu, c'est l'identité congolaise et africaine, hein, culturelle. Donc moi je suis un fan de la rumba. Et Sylvia aussi. j'œuvre pour protéger ce patrimoine. C'est un grand patrimoine. Et surtout, elle écoute beaucoup Bellalo. Et puis je t'encourage, hein, Sylvia, de partager dans ton entourage un peu la musique congolaise, la rumba. C'est vraiment une source enrichissante d'inspiration. C'est agréable, la musique rumba, c'est riche. Et ça, aujourd'hui, la musique rumba a pris un peu d'autres physionomies, c'est-à-dire à la rencontre des autres musiques au monde, et ça donne encore des bonnes choses. Donc je t'encourage. Et puis à Jaria, je dis que félicitations, parce que tu as quand même tu as inspiré des grands hommes comme ça qui écrivent sur toi. Et jusqu'à aujourd'hui, quand il y a des retrouvailles des anciennes gloires, ou bien les anciens, comme on dit, les premières générations, donc nos papas, d'ailleurs moi-même aussi, hein, dans notre nouvelle génération, tout le monde écoute. Ngakoso, je voilà. me souhaite d'être encore, qu'il écrive encore. Parce que c'est pas... Tu es intarissable comme source, hein, d'inspiration. Merci. On te voit, tu es d'accord avec moi, elle est toujours dans sa beauté. Et voilà. Et vraiment, ce qui est bien, c'est que tu te prends, ça te donne pas les ailes, mais tu es toujours resté posé, humble. Voilà, ça c'est très bien, Jaria. Parce que sinon, le monde est peu de choses. Hein. On est peu de choses sur Terre. Maintenant, pour finir totalement notre entrevue, on peut savoir à quand la sortie du clip Bellalo? Bellalo, je vais le faire sans tarder. D'accord. Parce que je pense qu'il fallait que je clôture encore par cette belle chanson. Les gens ne la connaissent pas beaucoup, mais c'est une très belle chanson. Où Daniel s'exprime aussi. D'accord. Toujours sur ta personne. Oui. Ok. Merci beaucoup et à plus tard. À plus tard. On aura d'autres occasions, certainement, que Dieu nous garde, et puis on aura des prochaines occasions pour reparler de vous, parce que quand même, vous êtes quand même matière à réflexion. Et quand quelqu'un lit ces livres-là, quand il tombe sur le chapitre qui parle de Jaria, des hommes comme des femmes rêvent de vivre une histoire comme la vôtre.
Merci, Jaria. Merci. Allez. Je vous remercie. Je remercie Sissi. À toi, Toussaint. Oui. Iris, par la même occasion. Et Monsieur Olivier, merci beaucoup. Olivier qui est derrière la caméra. Ah oui, qui a Et pris son temps. effectivement, j'espère que lorsque ces images sortiront, beaucoup pourront prendre un peu de temps pour écouter, pour se faire leur propre idée. Oui. Voilà, parce que quand même, il n'y a pas... Et surtout, je redis encore les filles qui sont en RDC, qui s'appellent Jaria. Voilà, tu as une pensée pour elles. Suite à la chanson Jaria. Jaria. Elles s'appellent toutes Jaria. Bon, Voilà. Je les embrasse. Et donc, ton histoire, c'est leur histoire. C'est leur histoire. Merci, Jaria. Grâce à Tessa Dalias. Merci. Merci. Merci, Cécile.